t'asseoir parce que nous allons passer à la parole de Dieu. Alléluia. Il est exactement 9h00 et nous allons passer la parole à l'homme de Dieu. Et là où tu es assis, tu vas prier pour confier l'homme de Dieu au Seigneur et tu vas prier aussi pour que ton cœur soit disposé. Je vais prier. Merci pour ta fidélité, pour ton Dieu. L'honneur et la gloire soient rendus. Nous disons merci, notre Seigneur. L'honneur et la gloire nous soient rendus. Merci pour ce matin. Merci pour ta sainte présence. Merci, pour Dieu, de là où Dieu nous force ensemble en tout monde. Nous te disons merci parce que tu es présent. Merci pour ta sainte présence, notre Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Il n'y a point de Dieu comme toi. Dans le ciel, sur la terre, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être célébré. Que l'honneur te revienne. Béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Sois béni. Ce matin, Seigneur, bénis ton peuple. Plongé dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus. Merci Père. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Que chaque famille soit couverte par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Merci, Père. Que l'honneur te soit rendu dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, au chapitre 3. Colossiens chapitre 3, les 16 premiers versets. Vous y êtes? Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.
Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Jésus-Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans votre cœur, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Verset 7. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur et l'inspiration de la grâce. Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là ce matin pour une action. Nous sommes là pour apprendre à connaître la volonté de Dieu. Amen. Connaître la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous aide ce matin à bien saisir cela. Gloire à Dieu. Alors, quelle est la volonté de Dieu à ton égard? Toi, qui as accepté son Fils, Jésus, comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, c'est-à-dire le Maître de ta vie. Pas toi qui viens à l'église, pas toi qui connais le nom de Jésus, mais toi qui véritablement a accepté Jésus comme ton Rédempteur, ton Sauveur. Toi qui as remis la citadelle de ta vie entre ses mains. Toi qui as dit aujourd'hui, Seigneur, sois mon Maître, sois mon Sauveur, sois mon Dieu. Quelle est donc la volonté de Dieu pour toi selon Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 16. Il est important aujourd'hui, nous qui sommes à la fin des temps, de chercher à connaître la volonté de Dieu dans les circonstances de notre vie. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois séduit, trompé par des vains discours. Alors, nous allons prendre la parole en regardant dans le chapitre 3 de Colossiens. Dans ce chapitre, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Pour ceux qui ont fait l'exercice. Hein?
Qui a le micro? Dans le chapitre 3 de Colossiens, Dieu attend de nous en tant que chrétiens de chercher les choses en haut. Quel verset? Verset 1. Verset 1. Oui. De chercher les choses en haut. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? La volonté de Dieu pour moi est que je cherche les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite. Voilà. Vous voyez, Dieu est précis. Dieu, il est clair. Dieu te demande. Et Dieu me demande de chercher les choses d'en haut où le Christ se trouve. Il dit focalise ton cœur. Cours après les choses d'en haut. Or, les choses d'en haut, ce ne sont pas des choses physiques. On est tous d'accord? Les choses d'en haut, ça veut dire, ce sont des choses spirituelles. Donc, les choses spirituelles ont une valeur éternelle. Alors, pourquoi courir derrière des choses éphémères? Les choses éphémères se trouvent où? Sur la terre. Au ciel, on ne va pas parler de salaire. Au ciel, on ne va pas parler de l'industrialisation de telle chose, de telle chose. Gloire à Jésus. Au ciel, on ne parlera pas de travail, de boulot. Non. On ne parlera pas non plus du paiement des factures d'eau et d'électricité. Non. Nous devons rechercher les choses d'en haut, les choses spirituelles. C'est important. Il ne faut pas négliger ces choses. Or, aujourd'hui, nous qui tendons vers la fin des temps, beaucoup négligent. Et les choses spirituelles sont, par exemple, la prière. La prière. La lecture de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est spirituelle. Par la parole, Dieu amena à l'existence ce qui n'existe pas. Il ne faut pas négliger. Et c'est ce que l'ennemi est en train de faire, à ne pas avoir une vie de prière. Amener plusieurs à ne pas lire la parole de Dieu. Cet exercice va nous amener à saisir la volonté parfaite de Dieu. Comment est-ce que tu vas rentrer au ciel? Ou bien en étant rempli des choses du monde. C'est pourquoi Paul encourage le jeune Timothée en disant: combat le bon combat de la foi. Gloire à Jésus. Donc la volonté de Dieu pour moi, je cherche les choses d'en haut où le Christ se trouve. Et ensuite, quelle est la volonté de Dieu? Dans quel verset? Oui, Élie? Le verset 2. La volonté parfaite de Dieu pour moi est que je m'affectionne aux choses d'en haut. C'est quel verset? Verset 2. Verset 2. Il faut lire le verset. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire affectionner? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui? Aimer. Aimer. Aimer les choses. C'est aimer les choses.
c'est aimer les choses. S'attacher aux choses d'en haut, c'est ça? S'attacher aux choses d'en haut. Dieu, il est clair. Il dit, attache-toi, aime les choses d'en haut. Amen. 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 Donc, voici deuxièmement, au verset 2, la volonté de Dieu. S'affectionner aux choses d'en haut. La suite, c'est aimons à celles qui sont sur la terre. Et non À celles qui sont sur la terre. Dieu est clair. Mais il va se trouver des gens qui vont dire, écoute, on est sur la terre, on doit jouir de ces choses-là. Écoute, on doit s'attacher à ces choses-là. Bien aimé, c'est pas ce que Dieu dit. Il dit, ton but premier, c'est de chercher le royaume des cieux. Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est important. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Gloire à Jésus. Amen. D'autres aiment leurs habits plus que Dieu. Tu parles à quelqu'un? D'autres aiment leur coiffure plus que Dieu. D'autres aiment leur voiture, leur maison plus que Dieu. D'autres aiment leur anniversaire plus que Dieu. Pourquoi quelqu'un qui a mis 60 millions pour fêter son anniversaire, commander des bouteilles de champagne à son effigie, c'est-à-dire ils ont mis son image, sa photo sur la bouteille. Une bouteille qu'on va jeter plus tard. Parce qu'il a l'argent. Au lieu d'investir dans le royaume de Dieu, dans les missions. Mais quand c'est son anniversaire, il met 60 millions. Il fait venir des musiciens de l'Europe, un peu partout. Il fait leur billet d'avion. Vous comprenez? Nous sommes à la fin des temps. Et tout ce que Dieu t'a donné, c'est-le avec. Loue-le avec. Adore Dieu avec. Il ne faut pas t'attacher. Il ne faut pas t'affectionner. Ce sont que des instruments. Dieu est dans sa parole. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Ensuite, quelle est la volonté de Dieu à ton égard? Selon Colossiens chapitre 3. Oui. Ceux qui ont fait des recherches. Isaac. Tu as fait quel chapitre? Combien? Verse. Comment? Jackie? Comment j'ai dit? Je viens de prendre le verset de toi que tu avais donné. Colossiens 1, verset 21 et 23, 4, verset 8
Colossiens combien? Colossiens 1, verset 21-23 et Colossiens 4, verset 8 et Ah oui. 20. C'est ça qu'on a traité. C'est ça qu'on a traité. Oui, oui. Oui, oui, oui. Parce que je suis au dimanche 20 là. Oui. Oui. C'est ça. D'accord. Donc on revient. Ok, donc on reprend. Colossiens chapitre 1. Le verset 21 à 23. Colossiens chapitre 1, du verset 21 au verset 23. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel, et comme moi, Paul, j'ai été ministre. Alors, quelle est la volonté de Dieu dans Colossiens 1, le verset 21 à 23? Oui. Verset 21. La volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il m'a réconcilié à sa mort. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour moi, c'est qu'il m'a réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Ok. Quelqu'un d'autre? Isaac? Il n'y a pas de volonté. Il n'y a aucune volonté parfaite de Dieu dans ce passage. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, regardons bien. Par sa mort, dans le corps de sa chair, verset 22, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Je vais lire dans une autre version, français courant. Mais maintenant, par la mort de son fils, par la mort que son fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconcilié avec lui. Dieu vous a réconcilié avec lui. Quelle est la volonté parfaite de Dieu? Afin de vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et irréprochable. Quelle est la volonté parfaite de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Oui.
Dieu veut que je paraisse devant lui sans défaut et sans reproche. Mais avant ça, merci. Gloire à Jésus. Il nous reste encore 3 dimanches. Il faut que vous arriviez à découvrir la volonté parfaite de Dieu à travers les Saintes Écritures. Oui? Que Dieu et notre mort dans le corps de Jésus-Christ. La volonté parfaite de Dieu pour ceux qui prennent note, merci. La volonté parfaite de Dieu à mon égard, ce que Dieu attend de moi est que je sois réconcilié avec lui. Que tu sois réconcilié avec lui. Et de quelle manière? Par la mort de son Fils. Voici notre message. Voici ton message. La volonté parfaite de Dieu pour moi, c'est que Dieu attend de moi et que je sois réconcilié avec Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce qu'il y a parole dans ça? Si tu poses des questions. Ok? Je ne dis pas est-ce que tu vas à l'église. Je sais que tu vas à l'église. Mais est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est vrai, nous sommes dans la même chambre. Nous sommes dans la même maison. Est-ce que nous sommes réconciliés avec Dieu? Est-ce que nous sommes réconciliés avec Dieu? On se communique. C'est vrai que tu vas à l'église. C'est vrai que tu fais ta vie. C'est vrai que tu as construit une chapelle pour la gloire de Dieu dans ton village, dans ta commune. C'est vrai que tu as offert un terrain pour la gloire de Dieu, pour que les frères et les sœurs puissent construire une chapelle, une église, bâtiment, je veux dire. Mais est-ce que toi-même, qui fais ce don, tu fais une telle offrande? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? C'est là la question. Voici notre évangile. Deux. Il a dit quoi? Afin de vous faire paraître devant lui. Bien-aimé, tu peux, tu ne peux pas. Un jour, tu seras devant lui. Tu vas comparaître. Mais dans cette comparution, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dans cette présentation, parce que tu vas te présenter devant lui, mais de quelle manière, de quelle façon? Ça doit te préoccuper, ça doit te soucier. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce que tu poursuis? Dieu dit, afin que tu sois quoi? Sans défaut. D'abord, saint. Saint. Aujourd'hui, il ne faut pas parler de sainteté. Dis, toi, tu exagères.
toujours cet été, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Dieu est dans sa parole. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Que ça plaise ou non, mais c'est ce que Dieu dit. Aujourd'hui, on dit non, normalement, laissez-moi vivre, je vais mener ma vie comme bon me semble. Il faut mener ta vie comme bon te semble. Mais Dieu est clair dans sa parole. Il dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ton pasteur ne va pas te défendre. Ton argent ne va pas te défendre. Ni ton bishop. Tout ce que tu as, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu fais ce que Dieu demande? Il ne faut pas te contenter de venir à l'église. Mais Dieu veut que tu sois dans ta conduite. C'est dans ton langage. C'est dans ton regard. C'est dans ce que tu fais. La sainteté partout dans ta vie. Il ne faut pas te dire je vais à l'église. Tu te compares aux autres et de cette comparaison, tu tires un jugement. Je suis mieux qu'une telle personne. Pour moi-même, là, ça va, mais pour lui-même, c'est pire. C'est pas sur cette base-là que Dieu va nous juger. C'est sur la base de sa parole. Ensuite, la volonté parfaite de Dieu est que je sois sans défaut et irréprochable. Je dois tout faire pour être sans irréprochable, irrépréhensible. Voici ce qui doit me préoccuper, voici ce qui doit m'intéresser. Gloire à Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. 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 Vous avez pris déjà note. Gloire à Jésus. Amen. La volonté parfaite de Dieu, dans le verset 23, il est dit quoi? Cependant, il faut que vous demeuriez dans la foi, fermement établis sur de solides fondations, sans vous laisser écarter de l'espérance qui est la vôtre depuis que vous avez entendu la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle a été annoncée à l'humanité entière. Et c'est d'elle que moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Quelle est la volonté de Dieu? Ici, la volonté parfaite de Dieu est que je demeure dans la foi. Demeurer dans la foi. Quel que soit ce que les gens vont dire, quel que soit ce que la télévision dit, la radio dit, Dieu attend de moi que je demeure ferme dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et par la grâce ce matin, demeurer dans la foi, fermement établi sur des solides fondations. Donc Dieu veut que je sois établi sur de solides fondations. Sur de solides fondations. Amen. Sur quoi tu as bâti ta vie?
sur ce que les gens disent autour de toi, sur quoi ta vie est basée, sur ce que tes yeux voient, Dieu dans sa parole. Le ciel passera, la terre passera, mais aucune lettre de la parole de Dieu ne disparaîtra pas. Aucune. Aucune parole de Dieu ne disparaîtra. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Ça va? Élie, fais-nous le résumé. La volonté parfaite de Dieu, selon Colossiens 1, le verset 21 à 23. Selon Colossiens 1, le verset 21, la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je sois réconcilié avec lui par la mort de Christ dans le corps de sa chair. Selon Colossiens 1, le verset 22, la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je sois sans défaut et irréprochable. Selon Colossiens 1, le verset 23, la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je demeure dans la foi, établi sur de solides fondations. Ok. Et il n'a pas sauté un mot quelque part? C'est lequel? Saint. Saint. Verset 21. Voilà, saint. Donc Dieu veut que tu sois saint. Il n'y a pas parlé dans ça. Donc si tu me trouves dans une situation bizarre, tu as le droit de m'interpeller. Ok, après, tu as oublié la volonté parfaite de Dieu pour toi. Dieu veut que tu sois saint. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? On se comprend? 23 heures, tu es dans un couloir là, tu fais quoi là-bas? Faut pas te fâcher, hein? Si il te demande tu fais quoi là, faut pas te fâcher. Tu vois que s'il n'a pas l'esprit de Christ, il va se mettre en colère. Ok? S'il a l'esprit de Christ, il sera poussé à la repentance. C'est vrai, pardonne-moi, c'est vrai. Mais s'il n'a pas l'esprit de Christ, il va bondir sur toi comme un lion. J'ai fait quoi? Je suis là, ça te parle à ma camarade là. J'ai fait quoi? Et c'est de cette manière que Dieu te demande de parler avec ta camarade. Si tu veux parler à ta camarade, pourquoi tu ne viens pas à la lumière? Ou bien, pour te parler là, est-ce que j'ai besoin de me cacher? Pourquoi est-ce que je me cache? Ça veut dire que mes intentions ne sont pas bonnes. Donc elles sont répréhensibles. Depuis que tu es avec moi, tu dis, tu vas me marier là. Tu ne me maries pas. Tu profites de moi. Moi, je dis, je ne veux plus de ça. Parce que je vais mener une vie qui plaît à Dieu. Je vais faire la volonté parfaite de Dieu. Moi, je suis fait pour être marié. Je ne suis pas un frère. Tu portes et puis tu jettes, tu prends. Non. Ça doit s'arrêter. Donc tu dois prendre une décision. S'il n'y a pas de garçon pour me marier, il n'y a pas de problème. Le ciel ne va pas tomber sur ma tête. Mais au moins, je suis saint.
sans défaut, irréprochable devant Dieu. Parce que ma conscience ne va pas me gronder. Je parle quelqu'un ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2, le verset 4. C'est combien? C'est ça, c'est verset 2. À 8 et le verset 20. Oui. C'est bien ça? Oui. Chapitre 2, verset 4, 8 et 20. Voilà. Ok. Donc, oui, le lecteur. Colossiens chapitre 2, du verset 4 au verset 8. Non. 4 au verset 8. Bon, ok, bon, prenons, allons-y. Verset 1 jusqu'à 8, et puis on saute, on va à 20. On y va, hein? On va y aller. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions que vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Verset 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose donc ces préceptes? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre à travers ces différents versets. Il y a des choses que nous avons déjà écrites, c'est pourquoi nous avons sauté certains versets. Alors, on revient au verset 4. Est-ce qu'il y a une volonté parfaite de Dieu là? Oui. La volonté parfaite de Dieu, à travers le verset 4, que je ne laisse pas compter par le discours séduisant. La volonté parfaite de Dieu est que tu ne sois pas séduit, c'est-à-dire trompé par de vains discours. Par des raisonnements séduisants. Ce qui se passe aujourd'hui, les beaux parleurs, ils sont là. Ils vous touchent avec leurs paroles de façon émotionnelle. C'est pourquoi il faut être enraciné dans la parole. Quand c'est faux, serviteur de Dieu, pas ou prêche, il faut que tu aies le discernement.
pour ne pas te laisser tromper. Donc la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je ne sois pas séduit par des raisonnements, par des discours trompeurs. Et quelle est la volonté parfaite de Dieu? Encore, il y en a pour ceux qui ont fait. La volonté parfaite de Dieu. Dans quel verset d'abord? Du compte Josué. Verset 4. Parole de vie. Oui, verset 4. Que personne ne me trompe par de beaux, par de belles paroles. Ok, c'est les mêmes synonymes. Ok, on a fini avec ça. Est-ce qu'il y a une autre après le verset 4? Est-ce qu'il y a une autre parole parfaite, une volonté parfaite de Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Il y en a ou il n'y en a pas? Si, Alors, verset c'est 8. Oui. Le verset 8. Avant le verset 8. Dans le verset 5, il n'y a pas une volonté parfaite de Dieu. Lis le verset. Verset 5. Oui. Car si je suis absent de corps, Oui. je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Il n'y a pas une volonté. Ce que tu attends de moi. Oui. Verset 5, ce que tu attends de moi, c'est la fermeté de ma foi en Christ. Donc, quelle est la volonté parfaite de Dieu? La volonté parfaite de Dieu commence selon le verset 5. C'est la fermeté de ma foi en Christ. Réponds bien à la question. La volonté de Dieu commence selon le verset 5. Que ma foi soit ferme en Christ. Ok, Rosie. Merci, frère. La volonté parfaite de Dieu pour moi, selon le verset 5, est que je vois le bon ordre qui règne parmi nous. Vous là, c'est qui? La question est qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quelle est la volonté parfaite de Dieu pour toi? On ne parle pas de quelqu'un, on ne parle pas d'association, de toi. Regarde ce que le verset dit. Le verset 5. Voyant le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Nous sommes dans les derniers temps. Qu'est-ce que tu attends de moi? Oui. Ce que Dieu attend de moi est que je sois ferme dans la foi en Christ. Ouais. Il n'y a pas de débat dans ça. Je sais que tu vas à l'église. Je sais que tu poses de bonnes actions. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est quoi? Que je sois ferme. Que je sois ferme dans La foi en Christ. Dans ma foi. Ok? Dans ma foi en Christ. Voici ce que Dieu attend de moi, que je sois ferme. Ferme.
dans ma foi en Christ, dans ma confiance en Christ, et non dans l'Église, et non dans le pasteur, et non dans tout ce qui vous entoure, mais dans ta confiance en Christ, dans ta relation, dans ta marche avec Christ. Voici sa volonté parfaite. Ce sont sur ces choses-là que tu dois veiller. Il ne faut pas te dire, je vais à l'église, en tout cas, je suis tout le temps au temple. Ce n'est pas ce que tu as en train de dire. Quelle est ta position en Christ? Ta foi est comment? Soyez bénis. Gloire à Jésus. On continue. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que vous avez pris note? Amen. Et chaque fois tu nous rappelles, hein, les notes qu'on a prises, oui. Le verset 6. Le verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Marchez en lui. Quelle est la volonté parfaite de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ce que Dieu attend de moi est que je marche en Jésus-Christ. Comment? Que je marche en lui. Que je marche en lui. Que tu vives dans l'union avec lui. Que tu vives attaché à Christ. C'est pas une fois que je vais à l'église. Est-ce que tu mènes la vie qui t'amène à t'attacher à Christ? Beaucoup sont attachés à leur communauté religieuse. Beaucoup sont attachés à leur église. Jésus n'est pas une église. Jésus est la vie. Pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Il est la résurrection. Attache-toi à la vie, attache-toi à la résurrection. Voilà la volonté parfaite de Dieu. Enlève cette histoire, je vais à l'église. Je vais marcher en lui. Je vais m'attacher à lui, à Christ. Pour être terre à terre, pour être charnel. La même manière que tu t'attaches à ton mari ou à ta femme, que ça soit plus que cela avec le Seigneur. Attache-toi, Dieu. La manière tu cours derrière la jeune fille ou derrière le jeune homme là, tous les 10 minutes, tu appelles. Tu es où? Non, c'est un bonjour. Mais il n'y a pas quelques minutes que tu m'as appelé pour me dire bonjour. Je vais bien. 15 minutes encore, tu appelles. Ah, Jean-Paul, ça va? Ça, je t'ai appelé. On se communique. Attache-toi à Dieu. Que le Seigneur occupe la première place dans votre vie. On continue. Verset 7. Verset 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Au verset 7, la volonté de Dieu pour moi est que je sois bon en action de grâce. Verset 7. Ok.
La volonté parfaite de Dieu est que je sois enraciné en lui. Je sois enraciné en lui, en Christ. Je sois enraciné. Je sois accroché. Et que je construise toute ma vie sur lui. Que je construise toute ma vie sur lui. Je suis toujours au verset 7 de Colossiens chapitre 2. Le suivant, on a déjà écrit que je sois ferme dans la foi, conformément. Ça, c'est le nouveau mot qui s'ajoute, quand on écrit que je sois ferme, je sois toujours plus ferme dans la foi, conformément à l'enseignement que tu as reçu. Verset 7. Ça va? On peut aller? Et puis, reprends la dernière phrase. La volonté de Dieu pour moi est que je sois ferme, toujours plus ferme dans la foi, conformément à l'enseignement que j'ai reçu. Et que je sois plein de reconnaissance. Que je sois plein de reconnaissance. Voici la volonté de Dieu. Il faut être reconnaissant. Tu n'as pas mangé aujourd'hui là, il faut être reconnaissant. Amen. Gloire à Jésus. Verset 8. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Ça, on a déjà montré ça quelque part. Ne pas se laisser sur lui tromper par le vain discours. Amen. Voilà, on voit que ces gens s'appuient sur les choses de la terre. Voilà. 9. On a sauté. Ok, 20. Oui, c'est ça. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on cette précepte? Et encore. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, cette précepte? Ok, je vais dire dans une autre version. Vous êtes mort avec le Christ.
Ça, c'est la parole de Dieu qui dit tu es mort avec le Christ. Et vous avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Vous avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Alors, pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde en acceptant qu'on vous impose des règles de ce genre? Ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, n'y touche pas. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a une volonté parfaite de Dieu dans ce verset? Toute petite réflexion. Oui. Okay. La volonté parfaite de Dieu pour moi dans ce verset-là, c'est qu'on ne se conforme pas aux règles de cette maison. Ok. Mais, d'accord, mais quel est le mot, quel est le mot qui te pousse à dire ça? Vous êtes mort avec le Christ et vous avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Ok? Alors, pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde en acceptant qu'on vous impose des règles de ce genre? Ne faites pas ceci, pour pas, etc., etc. Ici, la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous sommes morts avec le Christ. Nous sommes morts avec le Christ. Mais comme tu n'as pas ta Bible ouverte, sinon tu allais même appuyer la chose même. Je suis mort avec le Christ. Oui, mais c'est complet. Oui. Donc, je ne dois pas laisser, il ne faudrait pas qu'on m'impose les règles de ce monde. Il ne faut pas que je sois influencé par ces règles-là. Oui, mais attends, si tu as dit que tu es mort avec Jésus, c'est ça, non? C'est ce qu'elle a dit, non? Mais elle fait combler de nous. Jésus est ressuscité avec nous. Oui, mais tu fais quoi? Si tu es ressuscité là, ta place n'est pas ici. Avec Dieu. Avec Dieu. Gloire à Jésus. Mais il y a quelque chose qui manque. Mais vous qui avez la Bible ouverte, est-ce qu'elle est morte avec le Christ? Mais c'est complet. Regardez, ouvrez la parole. Nous sommes dans le verset 20. Lisez-moi le verset 20. On ne va pas loin, on s'en a où c'est arrêté, oui. La version 8 souvent. Oui. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde. Arrête-toi. Qu'est-ce qui manquait? Hein? Au rudiment du monde. Parce que si tu ne comprends pas, tu es mort par rapport à quoi? Dans Christ, ça dit que tu es mort avec Christ. Par rapport à quoi? Parce que si ce n'est pas que dans ton esprit là, bien aimé, tu vas accepter tout ce qu'on va te donner comme cachet. Tu vas comme comprimer. Tu vas manger tout, tu vas avaler tout. Et tu dis non. C'est pas pour ça que je suis moi. Voici les choses pour lesquelles je suis mort avec le Christ. Je ne participe pas. Ok? Habille-toi en noir, un exemple. Dans les funérailles, on dit non, c'est une tenue de funérailles. Pour t'identifier
au monde spirituel. Je dis ça là, je ne rentre pas. Voici une autre chose encore. Quand vous revenez de cimetière, on met un seau ou bien une bassine d'eau à la sortie. On dit lavez-vous les mains. Est-ce que tu as ramassé de la terre? Dites-moi. Tu es parti, tu es là comme ça là, et puis bon, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Tu n'as rien touché. Si on disait que laver vos chaussures, ça peut t'appeler que les chaussures ont touché la boue, on peut comprendre. Mais la main, je n'ai rien touché. On dit non, quand tu sors du cimetière, il faut laver les mains. Je ne suis pas concerné. Je suis mort par rapport à cette chose-là. En Christ. Parce que si tu n'es pas en Christ, ça veut dire que tu n'es pas mort pour ces choses-là. Tu vas exécuter. Tu vas le faire. Ça... Je suis mort par rapport à ce qu'on appelle la mode. Il y a des forces spirituelles qui sont derrière ces choses-là. Si tu ne comprends pas, tu vas te laisser entraîner par ces choses-là. Il faut t'habiller correctement. Une partie du corps est dehors. On dit ça, c'est le style d'aujourd'hui. C'est ça qui met la femme en valeur. Il faut qu'elle s'expose. Or, la parole de Dieu dit, sainteté à l'Éternel. La femme doit cacher ce qu'elle doit cacher, ainsi que l'homme. Toi, tu es l'homme, la poitrine est premier bouton, deuxième bouton, troisième bouton, c'est ouvert. Et tu prétends de marcher avec Christ. Être un prince ne s'habille pas de cette manière. Même s'il n'y a pas de diamant sur lui, mais il est bien habillé. On se communique? On se communique? Tu ne vas pas voir un prince avec 3 couleurs sur sa tête. Orange, blanc, vert. Ou bien il fait du punk. Cheveux dressés comme la crinière d'un cheval. C'est pas normal. Ces choses-là viennent du monde des ténèbres. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il faut s'habiller. Gloire à Jésus. Amen. Vous imaginez un peu. On voit, pardon, on voit, vous connaissez Maman Rose. Ok, non? Elle a 18 ans. On va dire un peu son âge. Elle a 15 ans. Là-bas dans le mini, ça dit robe là. Ça vient jusqu'à ici. Ça a dépassé ses genoux. De 30 cm. Qu'est-ce que vous allez penser? À Gourier. Ça dit, ça ne va pas. On dit, mais attends, la maman là, il y a quoi? C'est pas vrai? Là-bas, dans la robe d'une jeune fille de 12 ans, elle va porter à bien de... Non, ça ne va pas. Gloire à Jésus. Tu parles à quelqu'un? Que Dieu nous aide à nous débrouiller de toutes ces choses-là. Soyez bénis. Amen. Donc, qu'est-ce que nous notons? La volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, selon Colossiens 2, le verset 20, est que je sois mort. Que je sois mort avec Christ au rudiment du monde. Que je sois mort avec Christ au rudiment du monde. Je suis mort avec Christ au rudiment du monde. Plus de sacrifices au bord des rivières. Plus de aller chez les petits, les marabouts, les féticheurs.
C'est fini, je suis mort. Voilà sa volonté, que tu sois mort, que je sois mort avec le Christ. Et je dois accepter cela, je dois accepter cette vérité, que je sois mort. Tu as pris note? Il va nous relire les deux chapitres, le 1, le 2. Vous suivez pour ceux qui n'ont pas terminé, pour corriger. La volonté parfaite de Dieu pour moi, selon les chapitres 1 et 2 du livre de Colossiens. Selon Colossiens 1, le verset 21, la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je sois réconcilié avec lui par la mort de Christ dans le corps de sa chair. Selon Colossiens 1, le verset 22, la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je sois saint, sans défaut et irréprochable. Selon Colossiens chapitre 2, le verset 4, la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je ne me laisse pas séduire par des discours trompeurs. Selon Colossiens 2, le verset 5, la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je sois ferme dans ma foi en Christ. Amen. Selon Colossiens chapitre 2, le verset 6, la volonté parfaite de Dieu pour moi est en Jésus-Christ. Selon Colossiens 2, le verset 7, la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je sois enraciné en Christ et que je construise toute ma vie sur lui. La volonté parfaite de Dieu pour moi est encore que je sois ferme, toujours plus ferme dans la foi conformément à l'enseignement que j'ai reçu et que je sois plein de reconnaissance. On a sauté le verset 8. Et selon Colossiens chapitre 2, verset 20, la volonté parfaite de Dieu pour moi est que je sois mort avec Christ au rudiment du monde. Peu de sacrifices au bord des rivières, peu de rendez-vous chez les féticheurs. Amen. 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 Gloire à Jésus. Dieu ne va pas te demander une chose que tu ne peux pas faire. Jamais. Dieu ne va pas te demander de faire une chose qui est au-dessus de ta capacité humaine. Jamais. Tout ce que Dieu nous demande, nous pouvons le faire. Tu peux le faire, je peux le faire. C'est une question de volonté. Est-ce que tu veux obéir? Le prochain exercice, le dimanche 20, si Dieu le veut, Colossiens 3 plutôt, Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 16. Et Colossiens chapitre 4, le verset 1 à 6. Colossiens 3, 1 à 16. Colossiens 4, 1 à 6. Le dimanche prochain, si le Seigneur Jésus le veut. Parce que ici, le dimanche, l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment.
de chacun de nous. On n'attend pas maladie. On n'attend pas un accident. Mais le Seigneur dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Donc, il faut réviser, il faut veiller, étudier la volonté parfaite de Dieu. Ça va vous être bénéfique. Bénéfique. Père, je veux te rendre toute la gloire dans le nom de Jésus. Je te dis merci pour ta parole, merci pour ton soutien, merci de nous révéler dans les Saintes Écritures ta volonté parfaite pour nous. De manière personnelle. Merci de nous révéler ce que tu attends de nous en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Reçois toute la gloire. Que ta volonté parfaite pour moi, pour nous, pour tes élus, soit les commandements que tu as prononcés à notre égard. Nous avons besoin, Seigneur, de la force du Saint-Esprit pour mettre en exécution, en application, en pratique ces vérités-là. Comme tu l'as dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Que nos cœurs s'affectionnent aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et nous savons ce qui est sur la terre. Nous savons les choses qui sont sur la terre. La convoitise des cieux, l'orgueil de la vie. Que ton peuple, Seigneur, soit protégé, soit gardé dans la sainteté, dans la sanctification. Dans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Or, le jour vient où nous allons te rencontrer. Fortifie le petit troupeau que nous sommes. Fortifie notre foi. Que nous soyons enracinés dans ta parole, dans ces enseignements, dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton peuple soit béni, au nom de Jésus. Amen et Amen.